portrait de Berrois, le portrait de ceux et celles qui font la vie au quotidien de la commune. Un portrait de Berrois en cette période hivernale, en ce début d'année. Et quel portrait de Berrois? Ils vont d'abord se présenter. Alors on a le seul homme dans l'équipe qui est... Monsieur Di Russo, je suis le coordonnateur du recensement de la population. Il a un prénom. Eric. Comment? Eric. Voilà, Eric Di Russo, qui s'occupe de la coordination. De l'organisation du recensement de la population. Oui, monte un peu le micro. Voilà. De l'organisation et de la collecte de la collecte? Ouais, de la collecte. Oui. Du recensement de 2025. Oui, avec une équipe. Avec une équipe de 3 agents. Les agents ont 160 adresses environ à faire. D'accord. Et cette année, exceptionnellement, il y aura une enquête famille. Ah, il y aura en plus une enquête famille. En plus du recensement, il y aura une enquête famille. D'accord. Et à quoi consiste cette enquête famille? Sur la commune de Berlétan, ça sera les hommes majeurs de plus de 18 ans. D'accord. Et ils devront remplir un questionnaire spécialement conçu pour eux. D'accord, spécifique pour eux. Alors, pour les hommes. Elles sont 3, des femmes. Hein. Que des femmes. Alors, je crois qu'il y a Perrine, Valérie et Yona, c'est ça? C'est ça. Voilà. On va commencer par Perrine. Bonjour Perrine. Alors, bonjour. Si je me trompe pas, Perrine, l'an dernier, vous étiez au même endroit. Voilà, l'an dernier, donc j'étais au même endroit. J'ai été agent recenseur en 2024 et d'accord. Je suis agent recenseur 2025 sur la commune de Berlétan. Qu'est-ce que vous en avez sorti de cette expérience de l'an dernier? Si je suis là, c'est que justement ça m'a énormément plu, surtout le contact humain avec les participants et les logements. Oui, la population qui était concernée. La population berroise qui a vraiment été très chaleureuse tout au long de mes 6 semaines de recensement. 6 semaines au total, hein? Voilà, exactement. Du coup, je suis revenue pour une 2e édition et puis revoir de nouveaux horizons puisqu'on n'a pas les mêmes adresses chaque année. D'accord, une deuxième aventure. Voilà, une deuxième aventure. Voilà, les secteurs ne sont pas les mêmes non plus. Hein, les secteurs ne sont pas les mêmes, les adresses ne sont pas les mêmes. Donc on voit vraiment de personnes différentes. D'accord. On précise bien que depuis quelque temps, vous avez, occulté votre vie professionnelle pour des raisons plutôt médicales. Voilà, pour des raisons médicales pour le moment. Et pour s'occuper de sa famille aussi. Voilà, je m'occupe de ma famille actuellement et je fais le recensement du coup pour 6 semaines. Alors je me tourne vers Valérie qui elle est une toute nouvelle. Alors Valérie, elle est à la recherche d'un emploi me semble-t-il, c'est ça? C'est exact. Alors c'est quoi comme filière? Secrétaire médical. Donc on lance un appel. S'il y a un cabinet médical sur Berlétan ou dans les environs qui recherche une secrétaire, vous vous proposez. Vous aurez l'occasion de rencontrer pas mal de gens d'ailleurs. Hein. Ça va faire un entraînement à l'adresse du public, d'avoir une relation avec le public, c'est assez important ça quand même. Pour vous? Ah oui, non, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Alors, je crois que vous êtes maman aussi. C'est ça. Il y a combien de bébés, j'ai 6 enfants. 6 enfants, donc une belle famille. Donc, ça a été une grosse partie de votre vie de vous occuper de vos enfants. Et là, donc, bien entendu, vous êtes lancé dans l'aventure. Alors, vous l'avez jamais fait. Non. Vous avez un peu d'appréhension? Est-ce que le fait d'aller... Non, pas d'appréhension, non. On a déjà fait nos tournées de reconnaissance et donc, ça y est, honnêtement, les gens... Voilà, donc une véritable envie de pratiquer et d'aller à la rencontre des Berrois. Pour ceux que j'ai croisés, ils étaient très enclins. Oui, et puis très accueillants. Avec un petit café sympa, histoire de bien vous accueillir. On n'a pas encore eu droit au café. Mais ça devrait se faire. Mais on va commencer le 16. D'accord, le 16 janvier. On va se tourner vers Yona maintenant. Alors Yona, pareil, Iden à Perrine, l'expérience, on l'a déjà vécue. Oui, l'année dernière. L'année dernière. Et alors comment ça s'était passé l'année dernière? Très bien. C'est pour ça que je retourne au front. Voilà, alors attention, Yona a une activité professionnelle. Oui, je suis aide-soignante de nuit. De nuit. Donc la nuit, on travaille en tant qu'aide-soignant. Et la journée? Et la journée, recensement. Pendant 6 semaines. Pendant 6 semaines, la vie de famille. Voilà. Alors comment ça s'est passé le contact avec les Berrois l'année dernière? Bien. Très très bien. Donc c'est pour ça qu'on a envie de se... J'ai repostulé pour ça. D'accord. Alors est-ce que c'est un travail qui prend beaucoup de temps? Ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Alors comment se compose la journée? Je parle pas de la nuit puisque c'est en tant que soignante. Particulièrement recensement la journée? Oui, le recensement pour la journée. Moi, personnellement, je commence vers 9h, parce qu'avant, je me dis ça fait un peu tôt. D'accord. Mais on a pris contact au préalable, je crois, non, avec les personnes? Oui, c'est ça. Donc, vous avez pris des rendez-vous?
On a pris des rendez-vous ou pas, et D'accord. ensuite on tourne dans la ville, dans nos secteurs respectifs, D'accord. tout au long de la journée. Et alors là, cette année, ça se décompose comment les secteurs? Ils sont plus vers l'extérieur que le centre-ville? Non, moi j'ai un peu de l'extérieur, partagez. un peu du centre-ville, on D'accord. se partage tout. D'accord, on va revenir vers Eric, si voilà, Yona peut passer le micro à Eric. Alors on précise bien que chaque agent recenseur possède une carte officielle, hein. Comment ça se passe? Chaque agent recenseur a sa carte officielle. Elle doit, si l'administré le demande, elle doit lui La présenter. présenter pour bien prouver que ce soit des agents recenseurs. D'accord. Voilà. Et la ville, elle part du centre-ville jusqu'à les campagnes. Et chaque agent recenseur a un petit bout de ville, de campagne. Oui, c'est équilibré entre chacun. On a tout équilibré pour faire équité sur tous les agents. Alors on rappelle l'importance du recensement parce que c'est quand même quelque chose d'essentiel. Le recensement de la population, c'est important. Ça permet d'avoir des dotations. Ça permet si on est en manque de crèches, en fonction du nombre d'habitants, on peut créer des crèches, on peut créer des pharmacies. C'est essentiel pour le développement de la ville. C'est ça. D'accord. Et alors actuellement, on est combien d'habitants sur Berlétan? On est 14 089. Donc on aura les chiffres de 2025 à quel moment? Toujours fin décembre. Fin décembre, donc ça sera en fin d'année. Toujours en fin d'année, le 1er janvier, les chiffres seront annoncés officiellement. D'accord. Si on veut avoir des renseignements, si on veut avoir un peu plus de détails, il y a le site internet de la ville. Oui, il y a aussi le site internet de l'INSEE. D'accord. Et il y a peut-être le numéro de téléphone du service aussi, non? Oui. Bien sûr, le numéro, on l'affiche. Il est sur la lettre que chacun a reçue. Que chaque personne a reçue, la lettre la lettre aux habitants que chaque personne a reçue. Tout à fait, lettre officielle de Monsieur le maire pour rappeler l'importance de cette mobilisation. Merci mesdames, mesdemoiselles, merci Eric, et n'oubliez pas de leur réserver un excellent accueil. Ça dure jusqu'à quand? Jusqu'à quelle date? 22 février. Alors peut-être on va repasser pour terminer le micro à Eric, c'est jusqu'au... Alors le recensement c'est du 16 janvier au 22 février, mais il ne faut pas attendre le 22 parce que tous nos agents ont beaucoup d'adresses. D'accord. Il faut répondre le plus rapidement possible. Donc dès que vous avez le document, faites-vous connaître. Voilà. Parce que comme j'ai expliqué, ils ont 160 logements chacune et ça fait beaucoup de travail. En tout cas, merci à toutes et tous et bonne année encore. Bonne année. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Portrait de Berrois, le portrait de ceux et celles qui font la vie au quotidien de la commune.